Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va corriger deux exercices qui sont tombés au brevet de 2016, donc c'est des brevets qui datent de 2016 et qui sont tombés en Amérique du Nord. À l'époque, alors ils sont tous les deux sur 4 points, mais à l'époque le brevet était sur 40, donc 4 points sur 40 c'est un dixième des points, c'est comme si sur 100 il valait quand même 10 points pour des questions assez faciles et des exercices très courts quand même. Donc on y va, exercice 1, alors... Un DJ, ils ont mis un petit 1, je suppose qu'en bas ils ont écrit indice joker, une personne qui fait de la musique, quoi. Possède 96 titres de musique rap et 104 titres de musique électro. Lors de ses concerts, il choisit les titres qu'il mixe au hasard, c'est-à-dire que c'est le pire DJ du monde. Il choisit pas les musiques en fonction de l'ambiance ou en fonction de ce que les gens veulent, il fait au hasard. Calculer la probabilité que le premier titre soit un titre de rap, c'est-à-dire qu'il arrive, bim, il lance une musique et la probabilité que ce soit un titre de rap. Un titre de rap, pardon. Bah, en tout, il y a 96 musiques rap, et en tout, il y a 200 musiques. Donc la probabilité que le premier morceau choisi au hasard soit du rap est 2. Donc on avait dit, il y a 96 musiques rap, c'est ça, hein, oui, sur 200 musiques en tout. Donc 96 sur 200. Voilà, tout simplement. Petit 2. Pour varier ses concerts, le DJ a souhaité répartir tous ses titres en réalisant des mix. Ils ont dû expliquer que c'était des mix, c'est-à-dire des groupes de chansons identiques, c'est-à-dire comportant le même nombre de titres et la même répétition de types de rap et électro. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait par exemple 2 rap et 7 électro, mais dans chaque mix. On ne peut pas faire des mix qui sont différents. Quel est le nombre maximum de concerts différents qu'il peut réaliser? Alors pour savoir quel est le nombre maximum de concerts différents qu'il peut réaliser, il y a plusieurs façons. On peut essayer, on regarde un petit peu, sinon on peut faire la liste des diviseurs, tout simplement, en se disant, bah voilà, on peut faire la liste des diviseurs, liste des diviseurs de 96. Alors, il y a une fois 96, donc on va mettre 1 et 96 déjà. Il y a 2, puisque c'est dans la table de 2, et c'est 2 fois 48. 9 et 6, ça fait 15, donc c'est dans la table de 3. Si je divise par 3, ça fait du 32. Hop. Est-ce que c'est dans la table de 4? Oui, c'est dans la table de 4. C'est 4 fois 24. 4 fois 24. C'est pas dans la table de 5. C'est pas... Si, c'est dans la table de 6. C'est dans la table de 6. C'est 6 fois... Alors 6 fois 10, 60. 6 fois 15, 90. Donc c'est 6 fois 17. Dans la table de 7, alors là ça devient un peu plus compliqué, hein, si vous voulez, de toute façon vous avez le droit à la calculatrice, 96 divisé par 17, non. Dans la table de 8, oui, puisque j'ai 2 et j'ai 4 ici, donc, voilà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai 2 et j'ai 4, donc 2 fois 4, 8, donc oui, ça va être dans la table de 8. J'ai dit que ça va être dans la table de 8, merci. Et c'est 8 fois... 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 10, 80, donc 8 fois 12. 9, non, c'est pas dans la table de 9. Dans la table de 10 non plus, et puis on a fait le tour puisqu'on va arriver à 12. Donc voilà, on a fait tous les diviseurs. Donc je vais un petit peu plus les mettre correctement, c'est-à-dire qu'il faut... Non, il faut un truc après. Non, normalement c'est comme ça. Hop, tac. Je sais pas pourquoi il me met un truc gris. Bon, c'est pas grave. On va retirer les trucs gris parce que c'est moche. Hop. OK pour 96. Maintenant, liste de diviseurs de 104. Alors, il y a 1, il y a 104. Il y a 2, il y a 2 fois 52. Il y a 3, non, puisque 1 plus 0 plus 4, ça fait 5, donc c'est pas dans la table de 3. Il y a 4. Il y a 4, puisque... tiens, c'est marrant, à chaque fois, il me fait ce truc-là. Il y a 4, puisque on regarde les deux derniers chiffres, c'est 0,4, et 0,4, il est dans la table de 4. C'est 4 fois 26.
Je retirerai les trucs après. Oui, parce qu'il ne veut pas. Hein. Mais à chaque fois un espace. 80. La table de 5, non. La table de 6, non. La table de 7, on va essayer. 104 divisé par 7, c'est la plus pénible, la table de 7. Non. La table de 8, oui, puisqu'il y a 2 x 4, 8. Et donc, on arrive sur du... Voilà. Donc, 8 x 10, 80. 8 x 11, 88. 8 x 12, 96. 8 x 13. Hop. 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 Tac, 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 tac. 1, 2, 4, 8. Bah c'est tout, puisqu'après, entre 8 et 13, 9, il n'est pas dans la table de 9, il n'est pas dans la table de 10, il n'est pas dans la table de 11. Donc voilà. Ouais, il est diviseur. Et ben on remarque que le plus grand diviseur qui est dans les deux, c'est lui, si je me trompe pas. Oui, en effet, donc c'est 8. Donc il peut faire au maximum 8 mix différents, 8 concerts différents avec 10. C'est le maximum. Il peut, le plus grand diviseur commun, il faut que ce soit un nombre qui divise 96, puisqu'il va pas mettre des demi-morceaux. Et pareil pour là, donc c'est 8. Ok. Je crois que la question 2, c'est, dans ce cas-là, il y a combien de morceaux? Voilà. Donc, s'il fait 8 concerts, il y aura dans chacun... Alors, 96 divisé par 8, ça fait 12 morceaux de rap. Et 104 divisé par 8... 104 divisé par 8, on arrive à 13 morceaux d'électro. Voilà. Voilà pour le premier exercice. De la probabilité ultra facile. Et liste des diviseurs, ou alors on aurait pu faire la division, la décomposition en facteur premier, ça aurait fonctionné aussi, hein, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de problème. On continue, exercice 2. Sophie habite Toulouse et sa meilleure amie vient de déménager à Bordeaux. Elle décide de continuer à se voir. Sophie consulte les tarifs de train entre les deux villes, donc entre Toulouse et Bordeaux. Un aller-retour, ça coûte 40 € en train. Je ne sais pas à quelle époque c'était, ou je sais pas. Mais franchement, 40 € l'aller-retour Bordeaux-Toulouse, ça va. Si elle achète un abonnement de 442 € l'aller, l'année, c'est énorme, l'aller-retour est à moitié prix. Aidez Sophie à choisir la formule la plus avantageuse en fonction du nombre de voyages. Dans cet exercice, toute rate de ressèche même non aboutie sera prise en compte dans l'évaluation. Cet exercice est faisable par un CE2. Tout simplement parce que vous avez le droit de le faire par dichotomie, c'est-à-dire par tentative. Vous regardez combien ça coûte pour un voyage. Vous voyez que c'est loin, hein, 40 € pour un voyage, et de l'autre côté, on a 442 € d'abonnement, plus 20 € du premier voyage, donc ça fait 462. Bon, on essaye pour 10 voyages. Pour 10 voyages, 40 x 10, ça fait 400 €. De l'autre côté, 442 plus 10 fois, on est encore loin. Donc on essaye pour 20 voyages. Si j'essaye pour 20 voyages, je suis à 800 € l'aller-retour. Et de l'autre côté, je suis à 442 plus 20 voyages à 20 €, je suis à 842, je suis pas loin, 800 et 842. Donc voilà, en faisant ça, vous allez trouver à partir de combien de voyages c'est plus avantageux de prendre l'abonnement. C'est de la dichotomie. Ça veut dire vous essayez jusqu'à ce que ça fonctionne. Ça marche dans même au bac. Hein. Même en tant que concours pour passer professeur de mathématiques en bac plus 5, un concours qui dure 5 heures, vous avez le droit de faire ça. C'est une vraie expérience scientifique, une vraie démonstration scientifique. Vous avez essayé les nombres jusqu'à avoir trouvé le bon, ça fonctionne. D'accord? Évidemment, ce sera beaucoup plus compliqué au bac et beaucoup plus compliqué plus tard. Mais là, en l'occurrence, la personne qui arrive et qui me dit ah bah 10 ça marche pas, 20 ça marche pas, bah j'arrive à 23, je sais pas par exemple, 23 c'est bon. Bah c'est bon, il m'a expliqué comment il avait fait, il n'y a pas de problème. Hein. Maintenant, on va essayer de le faire en version mathématique. C'est-à-dire que si comment elle s'appelle? Sophie effectue X voyages dans l'année. Prix du tarif A, on va l'appeler tarif A, c'est donc 40 fois le nombre de voyages qu'on a fait, c'est-à-dire 40x. Prix du tarif B, c'est 442 € d'abonnement, plus 20 fois le nombre de voyages, parce que c'est moitié prix. Donc ça fait 20x. On met généralement l'x d'abord dans une
dans un calcul littéral, 20x plus 442. Et nous, on veut savoir quand le tarif B sera moins cher que le tarif A, à partir de quand. Donc on va résoudre l'inéquation. On veut savoir quand est-ce que ça, c'est moins cher que ça. C'est tout ce qu'on veut savoir. Et ben on y va. On résout. 20x il est au bon endroit, plus 442 il n'a rien à faire là, je fais moins 442 de chaque côté, puisque pour le moment je ne soustrais qu'un nombre, je n'ai absolument pas besoin de changer de signe au milieu. Donc il reste 20x, de l'autre côté c'est 40x moins 442. Résultat, le 20x il est au bon endroit, mais le 40x il n'est pas au bon endroit. Encore une fois, là je ne fais que soustraire, donc je n'ai pas à changer le signe au milieu. Ça arrive donc ici à moins 20x est plus petit que moins 442. Par contre, je ne veux pas 20x, moins 20x, je veux x. Donc ici, je vais diviser par moins 20. Je veux diviser par moins 20 pour supprimer le moins 20. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, rappel sur les inéquations. Diviser ou multiplier par un non négatif m'oblige à changer de sens le symbole qui est entre les deux. C'est une obligation. Résultat, on trouve que x doit être supérieur à, alors, 442 divisé par 20, 22,1. Résultat, puisque, alors il n'y a pas vraiment de vérification, je vous rappelle, pour l'inéquation, mais on pourrait prendre 23, puisqu'en gros, à partir de 22, le premier doit être toujours moins cher, donc 40 fois 22, 880, et de l'autre côté, 20 fois 22 plus 442, il y a 2 € d'écart, d'accord? Par contre, 40 fois 23, 920 €, 442 plus 20 fois 23, 902 €, donc là il devient moins cher en effet, on a vérifié, c'est bon, pas besoin de l'écrire ça. On a résolu l'équation, on fait une phrase réponse. Le tarif B devient plus avantageux à partir du 23e trajet. Ça fait quand même beaucoup, 23 trajets, ça veut dire qu'elle va l'avoir une fois tous les 15 jours. On est quand même sur du 1000 € par an. Donc voilà, j'espère que c'est bon pour tout le monde, que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques par mail. Et je vous souhaite une bonne journée.